toi. Mon Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi, Jésus. Car de l'emboutement, de la sorcellerie, du filet de l'oiseleur, oui, de la pauvreté, éternelle. Tu m'as tant aimé, je veux marcher avec toi, Jésus. Tu m'as choisi, je veux marcher avec toi. Toi-même, tu es cette parole. Amen. 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 C'est parce que toi-même, oh Jésus, tu es cette parole. Amen. Amen. La Bible déclare dans Psaume 107, au verset 2, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Il envoya Jésus-Christ de Nazareth qui est sa parole pour nous guérir. Il envoya Jésus-Christ de Nazareth qui est sa parole pour nous restaurer. Il envoya Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole autant pour moi, pour nous guérir. Il envoya Jésus-Christ de Nazareth. Il ici c'est qui? Il ici c'est Dieu. Amen. Dieu donc envoya Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole pour nous guérir. Dieu envoya Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole pour nous restaurer. Dieu envoya cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui est morte sur la croix de Golgotha pour que tu aies la vie, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, pour que tu aies la restauration. La Bible déclare que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli pour ton foyer. Tout est accompli pour ton mariage. Tout est accompli pour ta paix, pour que tu aies la paix. Tout est accompli pour que tu aies le travail. Amen. Amen. Tout est accompli pour que tu quittes du chômage. Pour que tu sois un travailleur désormais, n'est-ce pas? Pour que tu sois employé quelque part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Josué pouvait dire dans Josué chapitre 1 au verset 8. Josué chapitre 1 au verset 8. Amen. Que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras de la réussite dans toutes tes entreprises. Amen. Médite le livre de la loi. Le livre de la loi ici c'est quoi? C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Que cette médite la parole afin qu'elle t'apporte la réussite dans toutes tes entreprises. La parole ici c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute la parole. Écoute qui? Écoute Jésus-Christ de Nazareth. Écoute qui? Écoute la parole de Jésus. Écoute Jésus qui est la parole. Écoute Jésus qui est la parole qui change les temps et les circonstances dans ta vie. Amen. Médite cette parole. Accepte Jésus. Médite la parole de Jésus. Médite la parole la parole que tu écoutes, la parole que toi-même tu lis, afin que tu prospères, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. La Bible dit toutes tes entreprises. Amen. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Amen. Dans tout ce que tu feras. Dans tous tes projets. Toutes tes entreprises. Même ton mariage est une entreprise, n'est-ce pas? Amen. Ton mariage est une entreprise. Alors pour que tu n'échoues pas dans cette entreprise-là, médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Pour que tu n'échoues pas, la vie de tes enfants, l'homme de Dieu, papa, père, a l'habitude de dire ici que nos enfants sont des projets, n'est-ce pas? Amen. Le projet est une entreprise en devenir, n'est-ce pas? Amen. Alors pour que tes enfants, pour que tu réussisses
l'éducation de tes enfants qui sont des projets et qui deviennent des entreprises, bien aimé, médite la parole de Dieu nuit et jour. Amen. Médite-la nuit et jour. Accepte-la. Crois en cette parole. Crois en ce Jésus qui est la parole, qui s'est fait chair pour te restaurer, pour te bénir, pour te délivrer des liens de la malédiction, pour te délivrer des paroles de la malédiction. Cette parole vient, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. La guérison ici, elle est spirituelle, elle est financière, elle est matérielle, elle est professionnelle. C'est la parole de Dieu qui a été envoyée. Jésus qui est la parole, qui a été envoyée pour te guérir de quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Même si c'est une maladie incurable, mais Jésus qui est la parole te guérit de cette maladie. Si tu crois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je te dis que si tu crois. Si tu crois en qui? Si tu crois en quoi? Si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans tous les domaines de ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans tes projets. Amen. La gloire de Dieu va se manifester dans toutes tes entreprises. Amen. La gloire de Dieu va se manifester dans ton foyer. La gloire de Dieu va se manifester dans ton lieu de travail. La gloire de Dieu va se manifester pour que tu sois élevé. La gloire de Dieu va se manifester pour que tu sois restauré. La gloire de Dieu va se manifester pour que tu sois restauré, pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère. Amen. Amen. Alléluia. Alors si Jésus-Christ de Nazareth est la parole en laquelle tu crois, pourquoi tu n'obéis pas? C'est la partie que la terre aime. Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Dans cette église, je vais percer l'abcès. Dans cette église, il y a combien de travailleurs? Ancienne Mounanga. Il faut, s'il te plaît, recenser tous les travailleurs de cette église. Parce que tu ne peux pas venir dire que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu. Tu crois en cette parole et tu n'obéis pas à ce que le pasteur dit. Désormais, chaque fin de mois, je vais appeler les gens par leur nom pour déposer les lignes. Quand le 24 arrive, j'envoie les messages. Tu recenses, s'il te plaît, les travailleurs et tu prends leur numéro de téléphone. Comme ça, chaque fin de mois, à partir du 23 ou le 24 à minuit, j'envoie les messages. N'oublie pas de payer ta dîme à la parole. Amen. N'oublie pas de payer ta dîme à la parole, pour que la parole là rentre dans ta maison, pour que la parole là vienne te rendre prospère, pour que la parole là guérisse tes finances. Vérité, non? Amen. Le 4 de chaque mois, merci. Le 4 de chaque mois, parce qu'il y en a qui sont payés au 5. Il y a même les retraités qui prennent leur pension, qui touchent leur pension le premier. Donc le 31 de chaque mois, à minuit, j'envoie les messages aux retraités qui touchent la pension le premier. N'oublie pas de payer ta dîme 3 mois après, puisque désormais ça fait 3 mois. 3 mois après, le 31, j'envoie le message. Demain c'est le premier. Cher retraité, toi qui touches ta pension demain, n'oublie pas de venir payer la dîme. Amen. Toi salarié qui est payé le 5, nous sommes le 4 à 23h00. Bientôt le 5, n'oublie pas de venir déposer ta dîme. Amen. Elle va devenir désormais une obligation. Parce que si on ne le fait pas, les gens pensent qu'ils peuvent rester, ils peuvent camper dans cette position-là. Je crois, mais je ne paye pas la dîme. Le pasteur lui dit,
miens. Je crois même. Je crois, mais je n'obéis pas. Simon Pierre a cru, il a raisonné, mais il a obéi. Et il a été béni. Amen. Je n'avais pas des responsables de famille, des hommes et des femmes qui donnent les ordres dans leur foyer, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes, des responsables de famille qui ont des gens sous leur responsabilité, mais qui n'obéissent pas. Vous savez pourquoi nos enfants n'obéissent pas dans nos maisons? Parce que nous aussi, nous n'obéissons pas. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il sera difficile à tes enfants de t'obéir. Amen. Si tu n'obéis pas à Jésus, qui est la parole, il sera difficile à tes enfants de t'obéir. Parce qu'il faudrait que Dieu, il faudrait que tu vois la douleur, que tu ressens la douleur que Dieu ressent quand toi tu désobéis. Parce que quand tu désobéis, Dieu lui sent la douleur, n'est-ce pas? Quand tes enfants te désobéissent, tu dis chez moi, personne ne rentre à 18h. Chez nous, chez l'apôtre Paul ici, à partir de 18h, personne ne rentre, tout le monde est en prison. Même moi, quand on me trouve dehors à 16h, en prison, j'ai dit en prison. Je rentre en prison. Vous avez vu la barrière, non? La barrière est haute comme ça. Tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, on ne connaît pas le voir. Donc là-bas, c'est notre Guantanamo. Nous, on a un seul chef. On a un seul chef là-bas. Et quand il est en prison, tout le monde court comme des souris. En prison. Personne ne rentre après 18h. Bon. Sauf moi parfois. Sauf moi parfois parce que après le culte ici, si je dois monter mercredi après le culte, j'ai déjà largement dépassé 18h. Le culte finit à 20h, n'est-ce pas? Mais j'ai une excuse, c'est parce que j'avais vu tantôt. Mais il y a des enfants. Le père a déjà dit que dans ma maison, vérifiez bien, dans ma maison, on ne fait pas comme ça. On n'a même pas les petites copines ici. On n'a même pas les petits amis ici. On ne fait pas ci. On ne fait pas ça. C'est ça là même que toi tu interdis qu'ils font. Tu sais pourquoi ils désobéissent, pourquoi ils le font? Pour que tu aies mal contre toi quand tu désobéis à Dieu. Le pasteur a mal, Dieu a mal. Donc toi tu peux pas dire, mais cet enfant-là, depuis que je te parle, mais pourquoi tu es désobéissant comme ça? Pendant que Dieu crie sur le cœur, pourquoi tu es désobéissant comme ça? La parole de Dieu, tu entends une douce voix qui te dit, et toi alors? Tu obéis au pasteur? Tu obéis quand? Obéis un peu à ton pasteur. Tu obéis à la parole de Dieu quand? Amen. Obéis. Dieu permet que ton enfant te désobéisse pour que toi aussi tu ressens la douleur que Dieu ressent et que le pasteur ressent. Nous sommes à quelle date aujourd'hui? Au 28. Maman, après le culte, il faut recenser, même ceux qui ne sont pas là. Je te connais, puisque on fait les tortilles. Donc je connais ceux qui sont payés je connais ceux qui sont payés au premier. Je connais ceux qui sont payés au 5. Je connais aussi tous ceux qui sont payés au 25. Donc après le culte, recensement obligatoire de tous ceux qui ont une source de revenus. Recensement biométrique. Donc le recensement biométrique commence à la joie parfaite. Pour tous ceux qui ont une source de revenus. Amen. Amen. Parce que nous allons désormais obéir tous à la parole, à Jésus qui est la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Tu veux prospérer, obéis à la parole de Dieu. Amen. Tu veux prospérer, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Jésus. Pierre s'est enrichi parce qu'il a, Simon Pierre s'est enrichi parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Parce qu'il a obéi à la parole à Jésus de Nazareth qui est la parole. Amen. Amen. Si tu attends que ton salaire soit 1 500 000, tu la dire. Dieu va faire en sorte, bien aimé, que tu auras toujours les problèmes et ton salaire n'atteindra jamais
500 000 pour payer la dîme. Amen. J'entends mon beau-fils qui dit Amen. Donc, n'est-ce pas? On acclame pour la papa du l'ancien Louis. Je les appelle ici les anciens. Pourquoi? Parce que le pasteur de APM, de papa APM a dit que vous n'allez pas rester là-bas indéfiniment. Vos places sont ici. Vos places sont ici. Madame Angoué, tu fais tout. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu amèneras Angoué ici sans problème. Et quand Angoué viendra, vous allez rejoindre les autres anciens. Amen. Oui. Vous voulez que je vous montre l'exemple? Que je vous dise qui a été efficace et qui a obéi. Et aujourd'hui, Dieu les a élevés. Il les a établis au rang d'anciens. Voici les deux dames là. Elles ont obéi. Et il y a une façon d'obéir. Il y a une façon d'obéir. Amen. Tu dois avoir des paroles, une femme, les paroles qui sortent de ta bouche. Puisque tu crois en Jésus qui est la parole. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent être des paroles sucrées. Comme le miel. Quand tu parles là, les paroles là chantent ici là. Et puis lui quand il reçoit ça, c'est du miel pour lui. Il ne peut pas te dire non. Amen. C'est ce qui s'est passé. Voilà les deux anciens. Je viens aussi de voir, je crois, un papa qui est là parce que j'ai dit à la maman par la grâce de Dieu, va dire à papa de venir. Et elle est partie. Elle a chanté. Et voilà papa qui est là. On acclame le Seigneur pour la grâce de Dieu. Donc tu n'as pas encore obéi. Tu n'as pas encore obéi. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Alors, si toi qui es chef de famille, tu obéis, l'obéissance va descendre jusqu'à terre. L'obéissance va descendre dans la vie de tous les membres de ta famille. Tu n'auras pas à crier si tu obéis, si tu ne raisonnes pas. Tu sais pourquoi tes enfants ont du mal à obéir, même ton mari. Parce que nous avons la fille de la jeune syndicat qui nous avait dit à papa et moi, obéissez un peu à votre enfant. Donc les parents s'obéissent aux enfants, n'est-ce pas? Mais parents, obéissez un peu à votre fille, que je suis. Obéissez à votre enfant. Oui? Papa et moi, nous devons lui obéir. Elle avait quel âge, papa? 4 ans. 4 ans. Mais les parents, obéissez un peu à votre enfant. Obéissez un peu à votre fille. Donc c'est maintenant qu'on l'a fait. Les parents doivent obéir à leurs enfants. Non. Ce sont les enfants qui obéissent aux parents. Amen. Pour que les enfants obéissent, nous obéissons à nous. Bien-aimés, respectons Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Respectons la parole qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Ici à l'église on enseigne, femme, sois soumise. Aïe, 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 aïe. C'est la partie là même que nous ne n'aimons pas entendre. Vous savez pourquoi Dieu a dit femme soit soumise? Parce qu'il est difficile à la femme de se soumettre. Il est difficile à une femme de se soumettre. Amen. Je vais vous prendre un exemple. Mon mari ne devait pas circuler la nuit. Mon mari ne devait pas brûler la nuit. Hein? Mais il y a des moments où c'est plus fort que moi. Attends, au fait, quand la convocation tombe, bon, là encore, c'est quand la convocation tombe que je peux partir. Mais quand la convocation n'a pas été notifiée, je n'ai pas le droit de louer la nuit, n'est-ce pas? Mais je désobéis, la soumission. Et quand c'est comme ça, je fais tout, je prie même que le téléphone ne sonne pas, pendant que je suis au volant la nuit.
qu'est-ce que je vais lui dire? Il va dire, encore, alors là, tu es encore dehors, voilà, Amen. Marie, aimez vos femmes. Il est difficile à un homme d'aimer une seule femme. Si ces choses ressortent dans la Bible, c'est parce qu'il est difficile. Il nous est difficile à nous de respecter ces choses, d'obéir à ces choses. Il est difficile à un homme d'aimer une seule femme. Sauf s'il est réellement converti. Sauf s'il est réellement converti. S'il a réellement donné sa vie à Jésus. Alors il va aimer une seule femme. Mais même là encore, parce que la Bible dit que nous blanchons de plusieurs manières, en pensée, en parole, en acte et en omission. Même quand tu regardes et que tu admires, ton cœur est déjà allé là-bas. Donc tu as péché. Amen. Les hommes, Dieu vous demande d'aimer vos femmes. Une seule femme. L'homme quittera son père et sa mère. C'est la parole de Dieu. S'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à cette femme. Pour que tous deviennent une seule chair. Pour que les deux deviennent une seule chair. Alors quand ton cœur est partagé, tu n'es plus une seule chair avec ta femme. Ton cœur a déjà, tu as Madeleine, tu as Bernadette, tu as Germaine. Donc, avec tout ça, vous allez devenir une seule chair. Faux. Enfants, obéissez à vos parents. Vous vivez longtemps et des jours heureux. La Bible n'a pas dit parents, obéissez à vos enfants, mais enfants, obéissez à vos parents. Amen. Pour que vous ayez une longue vie. Vous vivez longtemps et des jours heureux. Des jours de bonheur. N'est-ce pas? Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas, toi femme, quand tu n'obéis pas à ton mari, ça va être difficile que tes enfants t'obéissent à toi. Ils ne pourront pas t'obéir. Pourquoi? Même s'ils ne te le disent pas en face, ils vont dire, mais écoute, depuis que papa parle, elle n'obéit pas. Pourquoi elle crie sur nous? Parce que nous désobéissons. Si tu n'obéis pas à ton mari, les enfants ne peuvent pas t'obéir. Si l'homme n'obéit pas à Dieu, ce serait difficile à sa femme de lui obéir. Parce que l'homme est le chef de la famille. Donc l'homme, lui, son autorité directe, c'est Dieu. Il obéit à Dieu. Si tu es un homme qui obéit à Dieu, paye à Dieu. Le 25 passé, je n'ai pas envoyé des messages. Mais à partir du mois de mai, non, à partir de demain c'est le 29, j'envoie des messages pour les retraités. Parce que là, on n'a pas encore, on n'a pas encore appliqué la pension qui va se payer après 3 mois. Donc le 30, je connais les gens qui touchent les pensions, le premier ici. Il y a une, je ne dis pas les noms, moi je connais une, 2, 3. Maman Kakebu, voilà, elle est derrière là-bas. Donc, à partir du 31, j'ai le numéro de Maman Kakebu, Maman Sephoros et Maman Badolo Marguerite. Je vais envoyer des messages. Amen. Maranatha. On acclame le Seigneur. Si tu obéis à la parole, tu auras le travail. Si tu obéis à la parole, tu vas prospérer dans ton travail. Si tu obéis à la parole, Jésus qui est la parole, tu vas prospérer dans ton foyer. Si tu obéis à Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Tu vas prospérer dans tout ce que tu fais.
l'argent si nous ne prospérons pas.